Bonjour Annabelle. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te recevoir pour présenter ce livre que je viens de découvrir, qui pour moi est une pépite. Et ce livre s'appelle Les décans révélés, une relecture des décans à la lumière du tarot. Voilà, alors peut-être avant d'entrer dans les dédales des décans, eh bien, peut-être on pourrait, j'ai envie de te poser la question, comment tu es venu à l'astrologie ou comment l'astrologie est venue à toi? Alors, honnêtement, je sais jamais vraiment comment répondre à cette question parce que j'ai pas eu de, je me souviens pas en tout cas, de rencontre, on va dire, Eureka, dans le sens où moi j'ai grandi en Inde dès mes 7 ans et toute la culture indienne tourne autour de l'astrologie. C'est un des rares pays qui prend vraiment l'astrologie en compte et qui est au cœur de la culture. Donc, ça a toujours un peu gravité, voilà, dans ma vie. Oui, ça, je l'ai vu dans ton livre, quand tu observais sur les toits des maisons, le ciel. Voilà, et je pense que c'est cette vision très particulière, métaphysique, qui a toujours fait partie de ma vie. Et au fur et à mesure, je suis rentrée, donc j'ai commencé à dialoguer avec les images, c'était très important. Donc, j'ai commencé par le tarot, mais très très jeune, hein. Franchement, je devais avoir 9 ans, voilà, 9 10 ans. Et puis, je suis naturellement allée vers l'astrologie et j'ai toujours eu la sensation que c'était simple pour moi. Et voilà, j'ai évolué comme ça au fur et à mesure. Donc, j'ai pas de rencontre un peu providentielle, c'est comme si c'était là. Voilà. Mais il y a peut-être un premier livre ou un premier écrit, ou est-ce que Je pense, ma mère était aussi très intéressée par le sujet, donc elle avait commandé mon thème, vous savez, en tu vois? livre, Oui. ce genre de choses. Donc voilà, ça a toujours fait partie de l'équation. Et après, naturellement, j'ai commencé à lire des livres, à intégrer énormément de savoir, quoi, astrologique. Et voilà, j'en suis là. Oui, et alors, tu en es là, et bien là, puisque tu publies un premier livre, et est-ce que tu peux nous dire comment est né ce livre? Quels ont été, à quel moment tu t'es dit, je vais écrire sur les décans, et pourquoi sur les décans? Je pense que le sujet des décans, il m'est venu parce que je m'intéressais déjà, j'utilise beaucoup de techniques hellénistiques. Enfin, je suis vraiment plus sur une pratique de l'astrologie hellénistique. Et je me spécialise dans l'astrologie prévisionnelle de base. Quand j'ai commencé mon activité d'astrologue, il n'y avait pas trop d'astrologie prévisionnelle, on va dire, c'était pas quelque chose de très... À la mode. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et l'astrologie hellénistique, encore moins, parce que ça paraissait très poussiéreux ou je sais pas, il n'y avait pas énormément d'intérêt. Et c'est en étant en lien à des astrologues comme Austin Coppock, qui est la référence, qui a fait les premières recherches sur les décans, notamment aux États-Unis, et à leur usage dans l'astrologie hellénistique, que voilà, ce sujet a commencé à mûrir en moi. J'ai commencé à être un peu en laboratoire, en expérimentation avec les décans. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'était le principe des images et de scènes très claires, des mythes aussi annexes qui pouvaient nourrir mon interprétation avec plus de raffinement, que ce soit au prévisionnel ou dans la lecture de thème natal. Et j'ai décidé moi-même d'aller plus loin dans mes recherches autour de ça. Oui, alors c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre qui est très puissant, où tu dis des choses absolument passionnantes comme l'âme ne pense jamais sans image. Et ça, c'est la base même du symbolisme. Et le petit bébé voit d'abord une image et tout vient de l'image. Et tu parles d'un voyage dans l'imaginaire du monde et à la croisée des chemins entre la pensée grecque, entre l'Égypte. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, la particularité aussi, je trouve, hein, des décans, c'est que on est dans cette réunification des différentes sources de l'astrologie.
C'est vrai qu'on y pense. Alors, on sait qu'on a les signes qui nous viennent de Mésopotamie. Le découpage décanique, il nous vient de l'Égypte, mais on n'en connaissait pas vraiment le sens nécessairement. Voilà, on a des résidus d'Égypte, on a des résidus mésopotamiens. Après, on a la Grèce aussi avec les corps célestes qui sont rentrés en ligne de compte. Mais on a aussi beaucoup plus de richesse que les dieux grecs affiliés au corps céleste, par exemple, ou en l'occurrence les significations des signes astrologiques. Et on a des sous-catégories qui sont représentées par les décans, parce que les décans, c'est les trois visages de chaque signe. Et donc, dans ces trois visages, on a des sources différentes, notamment en Inde, parce qu'ils ont énormément contribué à ces mythes et à ces images-là. On a des sources aussi médiévales, renaissantes, qui ont aussi donné voilà, des images supplémentaires. Et Et ça nous celle de permet, l'Égypte. et celle d'Égypte, évidemment. Alors, en Égypte, on a des images égyptiennes, mais le sens que les Égyptiens mettaient littéralement aux décans, c'est-à-dire les divinités à laquelle ils affiliaient les décans, ça, alors, on le retrouvera peut-être un jour, mais c'est encore resté dans les mystères de l'histoire, encore. Mais tu en parles un peu, tu parles de l'étoile Sirius avec Spodette. Oui, oui, oui. En fait, oui, on sait comment les décans, dans quel usage les décans intervenaient comme une horloge stellaire et comment ils aidaient à définir, voilà, les heures de la nuit. Et on sait que c'est des amas d'étoiles, mais on ne sait pas exactement lesquels sont-ils et quelle était leur vertu à proprement parler magique. Mais tout cet héritage magique des décans il reste aujourd'hui, il reste encore vivant. Voilà. Oui, oui. Et tu vois, j'ai été vraiment touchée dans ton livre, par ton livre, parce que je trouve que c'est un système de correspondance qui nous intègre au cycle et aux manifestations de la nature. Et est-ce que ça, tu pourrais un peu développer cette idée-là? Oui, je pense, un système de correspondance au cycle de la nature. Je pense que ça nous aide à comprendre aussi en profondeur, revenir à ce rapport à la lumière aussi, parce qu'on Oui, on oui, tu en parles. reconnecte vraiment à cette lecture du rayonnement en fait solaire, et on a un sens aussi sur toutes les traditions qui sont aujourd'hui invisibilisées, et les traditions propres à la nature. Il y a presque une écologie spirituelle qui se dégage des décans, parce que quand on les parcourt, on se rend compte qu'il y a des mythes, qu'il y a des expériences, qu'il y a des scènes qui viennent nous parler d'un point de vue métaphysique de qu'est-ce que c'est, par exemple, d'être le dernier décan du Sagittaire. Qu'est-ce que ça va raconter? Voilà, Mhm. ou du dernier décan du Capricorne, etc. Les décans de seuil, les décans de pérennisation. Enfin, il y a vraiment tout un mouvement qui fait vraiment des fois écho aux traditions agraires, aux traditions agricoles. On voit en fait presque comme des... C'est presque une boîte de reliques du passé, en fait, les décans. Exactement, exactement. Tu vois, c'est comme si tu étais à la recherche de la mémoire perdue, de la mémoire collective perdue. Et c'est tout un travail où tu allais chercher dans différentes traditions. Et c'est ça la beauté de ton livre et la richesse de ton livre. Et qui est vraiment unique. Je n'ai pas jamais rencontré un livre avec une telle recherche sur les décans, tu vois. J'ai eu Et des moments d'émotion, hein, parce que je retrouvais des pratiques ancestrales. Pourquoi est-ce qu'on va mettre tel symbole là? Et en fait, qu'est-ce que ça sous-tend? Et là, on se rend compte de tout ce témoignage, cette humanité et ce vécu qui transperce voilà, à certains cycles de l'année. oui, oui, tu nous replonges en fait dans l'imaginaire du monde, dans l'imaginaire de la vie, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ce que j'ai aimé, c'est la façon profonde dont tu parlais des symboles. Par exemple, quand tu parles de la déesse Thémis, des Érines, des mois, il y a vraiment, on sent qu'il y a un travail de recherche et un angle de vue qui n'est pas un angle que l'on retrouve partout. C'est tout à fait singulier ce que tu en dis, tu vois, et issu d'un travail de recherche digne d'un travail universitaire. Et c'est ça que j'ai trouvé très bien.
Ce que j'ai découvert en fait dans le livre, c'est que c'est vrai que nos métiers intuitifs, l'astrologie, les astrologues, dans la culture populaire, on peut jouir d'une mauvaise réputation, on peut être regardé parfois avec mépris comme quelque chose de l'ordre de l'illusion ou de oui, ou comme si on était en train de se fourvoyer dans des espèces de chimères, voilà. Et ce que j'ai remarqué dans mes recherches et ce que j'ai découvert, c'est qu'on a un nombre incalculable d'universitaires qui essaient de réhabiliter et de comprendre comment fonctionne cette vision subjective du monde et cet héritage symbolique et qu'il a une valeur. Et ce qu'on découvre, je l'espère, de manière implicite, parce que je ne l'ai pas formulé comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'était une intention. Je voulais faire de ce livre un peu aussi une sorte de dictionnaire symbolique. C'est Et tout à fait ça. quand on se balade dans notre quotidien, dans notre vie, on voit des symboles partout, mais on ne les regarde pas et on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire et pourtant ils sont partout. Et donc on est comme déconnecté de cette conscience et de cet imaginaire sensible. Pourtant il persiste et je le dis, je pense aussi au début, il est dans nos cathédrales, il est dans nos rues, Il est partout. il est partout. Voilà, et ça a un sens tout ça. Voilà, ça a un sens et ça vient pas de nulle part et ça vient de très très loin. Et il est dans la nature Oui. et on est en fait toutes les grands chercheurs de l'humanité ont apporté une couche culturelle que tu as réussi à condenser dans son livre, tu vois, sur les décans. Une couche culturelle de savoir sur les décans. Et là, tu en fais véritablement une synthèse. Tu resitues le zodiaque comme un espace de mémoire collective. Oui, alors ça c'est aussi l'un des axes majeurs du livre, c'est que le zodiaque, enfin l'astrologie de manière générale, même les maisons, le zodiaque, etc. Cette structure-là était utilisée comme l'un des premiers palais de mémoire. Et l'art de la mémoire, qui est une pratique technique, voilà, Avec, très élaborée, euh, a émergé plus ou moins en même temps que l'astrologie. Et l'un des fondateurs historiques de l'art de la mémoire, et je le nomme Maître d'or de Sepsis, a utilisé donc la structure du thème comme un lieu de mémoire, un lieu qui permettrait de réunifier tous les savoirs de de la connaissance subjective humaine. Et c'est pas le seul, parce qu'après, on a même Camillo Giulio qui est un autre philosophe plus tard, hein, qui va reprendre cette idée. On a Giordano Bruno aussi, que je cite brièvement, qui va reprendre cette idée, qui est un des plus grands visionnaires, un des plus grands génies qui ait jamais existé. Et donc, on a un savoir, on a un héritage astrologique, je trouve, que peu de gens et de praticiens connaissent. Et c'est vraiment ça que je souhaite réhabiliter. oui, on comprend pourquoi la déesse de la mémoire est la mère des 9 muses. Oui, Et, et ton livre, on parle très bien, tu parles très bien de la mémoire. Voilà, c'est vraiment, il y a une belle écriture dans ce livre et surtout, une façon qui est unique d'aborder une convergence entre l'astrologie, le tarot et la mythologie. oui, parce que du coup, c'est vrai que je vais aussi sur le tarot. Et là, c'est plus un héritage contemporain du 19e siècle qui parle du tarot Rider-Waite-Smith. Alors après, il y a aussi le tarot de Thoth qui est relié, mais j'ai pas pu en parler, on va dire, plus que ça. Et qui se sont inspirés. Donc les arcanes mineurs ont Oui, c'est été plus les mineurs, illustrés. hein. Ouais, là, vraiment les mineurs, ont été illustrés grâce à cet héritage symbolique et visuel que sont les décans. Donc, c'est là où je voulais aussi remontrer ce lien en disant, voilà les images et le narratif qui ressort de chaque visage de chaque signe et comment est-ce qu'ils ont inspiré le tarot le plus utilisé du monde, hein, c'est le Rider-Waite-Smith, et les illustrations des arcanes mineurs. C'est une façon de revisiter entièrement le zodiaque et je pense que ce livre est tout à fait novateur et précurseur. Il y a pas l'équivalent aujourd'hui, tu vois, de cette approche qui est tout à fait singulière. Alors, il y a Austin Coppock qui a écrit un livre sur le sujet, un Américain, mais qui reste quand même très... Enfin, c'est un livre vraiment d'initié qui circule. Il n'a pas été réédité, mais Austin Coppock, c'est un mage, ça existe. Et, Mais et oui,
Voilà, et vu qu'il y a un gros héritage magique avec les décans, dans l'usage magique, il est vraiment plus axé sur comment est-ce qu'on utilise les décans dans un usage magique. Il est plus axé là-dedans, alors que moi, c'est plus une lecture, je dirais, évolutive. Oui, oui, alors Annabelle, est-ce que tu pourrais nous parler du décan dans lequel nous nous trouvons, dans ce fameux décan du Bélier, en ce mois d'avril 2026? Alors, on est sur le premier décan du bélier. En général, le premier décan, de toute façon, de chaque signe représente l'essence brute du signe. Donc, dans sa manifestation la plus essentielle, hein, voilà. Et on est sur souvent un décan qui va être affilié à la hache, à ces mythes qui Oui, reviennent j'ai. énormément. Et en général, avec ce décan, on a un peu un pied entre deux mondes. Je trouve que ça se ressent. Pour moi, c'est un décan de collision. Pas Voilà. complètement vrai en ce Voilà. moment, oui. Oh là là. Oui, c'est un décan qui est assez, qui parle des pionniers. Alors, à titre individuel, c'est vraiment tout ce qui parle de l'initiation pure, de créer quelque chose qui n'existe pas encore, avec toute l'adversité aussi que ça génère. Mais c'est un décan qui ne fait pas de compromis. On est sur cette énergie primale, primordiale du bélier. C'est le Big Bang, hein, en fait. C'est le décan du Big Bang. Donc forcément, on voit que ça vient remuer. Voilà, énormément de choses sur le plan collectif aujourd'hui. Et cette conjonction Saturne-Neptune, en plus dans le degré zéro, hein, Oui, oui. qu'on ressent là de plein fouet, on voit qu'il y a un nouvel ordre culturel qui se met en place. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi ce côté des effusions, voilà, plus d'agressivité, de violence, parce qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place, quoi, aussi. Il y a un changement radical. On veut tous du nouveau, mais on oublie que pour avoir du nouveau, il faut reléguer le passé. Mais c'est un Et point de rupture. voilà. Donc, le point de rupture, il est nécessaire pour que le nouveau puisse éclore, tu vois. Et au niveau du tarot, c'était quelle image qui venait pour le premier C'est le 2 de bâton. C'est le 2 deux de de bâton. bâton. Ouais. Donc là, on est sur une image de plus d'ouverture, de nouveau départ. Enfin, là, c'est dans le Rider-Waite-Smith, hein, on est sur une image. Après, quand on se concentre sur une vision plus, disons, du Marseille avec le 2 de bâton, on est plus sur une dualité. Et on Sur voit la une, confrontation aussi. bah, Quand on... l'énergie d'action est encore très instable. On est dans le 2 quoi. Ouais, On ne c'est sait ça. pas si on va pas retourner dans le un ou Ouais. si on va passer dans le 3. Le 2 On est fait un. face au monde. Voilà, C'est oui, on fait face l'individu au qui... monde. Oui. Ça parle de quelque chose de profondément immature, le 2 de bélier. Immature dans l'action. Ouais. Et bon, voilà. Oui, oui, on est sur l'éclosion, mais c'est vrai qu'on voit souvent ce principe de germination comme quelque chose de la douceur et de la fragilité, mais il y a une force de vie extrêmement résiliente, mais aussi coriace qui se dégage de de ce mouvement. La force qu'il faut pour sortir, émerger de la terre, sortir du ventre de sa mère, c'est jamais quelque chose qui se fait dans, dans une fluidité absolue, quoi. Voilà. Absolument. Et c'est important de penser que ton livre commence à être connu au moment de ce passage des planètes dans le bélier, ça apporte vraiment quelque chose de tout nouveau, de complètement inédit. Je le redis une troisième fois pour que ça soit entendu. Et c'est vraiment cette puissance-là, quoi. Et je souhaite vraiment que tu puisses faire des conférences encore plus développées sur les différentes images mythiques que tu abordes dans les décans. Tu vois, là, il y a vraiment des pistes de travail à aborder qui sont vraiment intéressantes. Oui, c'est vrai que, comme vous le dites, c'est des pistes. Donc, on a, après, je pense, c'est sûr, quand on s'intéresse à l'astrologie, on peut continuer à réfléchir. Et ça pousse notre réflexion. Là, j'expose de manière, je dirais, assez neutre. Voilà le mythe ou l'image affiliée. Mais après, même avec notre propre vie, nos propres décans, et l'intérêt aussi du livre, c'est que on peut lire tous les décans de nos placements et les voir sous un autre angle. Il ne s'agit pas seulement de notre soleil,
mais de nos axes, de tous les corps célestes, et voir comment ils se manifestent. On a aussi d'autres corps célestes qui sont affiliés à chaque décan. Donc, bon, si on réfléchit un peu et qu'on pratique l'astrologie, on peut commencer à faire des connexions qui peuvent être très, très intéressantes, quoi. Oui, oui. Bon, bah écoute, Annabelle, je te remercie pour cet entretien, hein, je souhaite que ton livre ait le succès mérité. Et Merci. surtout, surtout, j'ai hâte de t'entendre lors de la petite librairie du mois de juin, où tu seras avec notre cher ami Denis Labouré. Oui, et je vous expliquerai un peu plus comment on peut le Oui, prendre en main. bien sûr, là, voilà. Ben, écoute, un grand merci, Annabelle, et à bientôt. À bientôt!